Voilà, aujourd'hui, c'est un moment important pour le ministère de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences pour pouvoir présenter le budget. Quand on présente le budget, c'est en fait une sorte d'alibi parce que ce qu'on présente en fait, c'est la stratégie du ministère. On s'arrête sur les chantiers réalisés pendant l'année 2022, ils sont nombreux. Le programme Aourach qui connaît un taux de réussite exceptionnel avec plus de 90 000 personnes qui ont été insérées grâce au programme Aourach, avec un mécanisme très fluide et avec une fonctionnalité qui s'avère assez efficace et avec surtout un leadership des territoires. Le dialogue social qui a connu une réelle avancée malgré les difficultés de l'économie mondiale et des soubresauts de cette économie-là qui ne facilitent pas le dialogue comme vous le savez bien. Et malgré tout, nous avons pu avoir un accord et nous sommes sur des réformes importantes qui vont permettre au pays d'aller vers le prochain palier, notamment en matière de code du travail, droit qui organise la loi qui organise le droit de grève et un certain nombre d'autres réformes naturellement. La question naturellement de la stratégie nationale de l'emploi qui est un grand sujet, il est temps maintenant et je vais l'annoncer, temps de pouvoir mettre en cohérence l'ensemble des actions du gouvernement par rapport à la question de la centralité de l'emploi pour pouvoir faire en sorte que tous les secteurs soient comptables des emplois qu'ils créent comme nous l'avons fait depuis le début de la nomination de ce gouvernement. La question naturellement de la stratégie du placement à l'international qui est l'autre nouvelle qui voit le jour après la Covid-19 avec toute la réorganisation des chaînes de la main-d'œuvre mondiale et des chaînes de valeur et le Maroc ne peut pas rester absent. Il faut qu'il organise la circulation de sa main-d'œuvre, il faut qu'il organise le besoin domestique pour qu'on soit sûr que notre économie est suffisamment outillée en ressources humaines avant que d'autres puissent partir à l'étranger. Et nous avons également la question de l'entrepreneuriat, le grand sujet aujourd'hui, l'acte d'entreprendre, et notamment de la très petite entreprise, la petite entreprise, mais également de la micro-entreprise. Toutes les questions qui se posent aujourd'hui autour du statut de l'auto-entrepreneur. Nous avons une offre de services complète que nous allons mettre en œuvre incessamment suite à la réorganisation de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences et l'effort que le gouvernement fait pour cet effet. Et nous avons la question des compétences, une grande question très large dans laquelle le secteur de la formation professionnelle joue un rôle important. Il a des atouts, mais il a également quelques dysfonctionnements et quelques insuffisances. Nous avons une feuille de route royale et nous sommes là effectivement pour la mettre en œuvre et la traduire en actions concrètes pour faire en sorte que ce secteur-là soit plus attractif pour nos jeunes, notamment pour les générations Y et Z. Donc une panoplie de mesures, de programmes, quelques stratégies et puis si l'année 2002 est une année du début de la transformation, l'année 2023 est une année où nous allons acter les grandes réformes de façon concrète avec les partenaires et dans le dialogue avec toutes celles et tous ceux qui sont concernés afin de pouvoir être à la hauteur des attentes de Sa Majesté que Dieu l'assiste et de nos concitoyens.